Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Cette fois, j'ai eu envie de tester un format un peu différent d'habitude. J'imagine que ça va être une sorte de vlog parce que j'aimerais bien vous montrer un peu mon quotidien de traducteur de manga et de romans. Et donc, on est lundi matin. Et généralement, je commence ma semaine en allant faire les courses. En fait, c'est assez rare que je travaille beaucoup le matin. C'est un moment de la journée que je réserve plutôt pour faire des trucs pour la maison, comme les courses, le ménage. Ensuite, il faut que je prépare le déjeuner parce qu'on est deux à manger à la maison le midi. Et tout ça, ça fait que j'ai pas trop le temps de me poser vraiment pour rentrer dans une traduction. Alors ça me dérange pas de plutôt travailler un peu plus tard en soirée ou même carrément le week-end. J'organise mes semaines un peu comme ça me vient. J'ai pas de routine particulière. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment comme des horaires du bureau, mais c'est pas du tout mon cas et ça me va comme ça. L'une des choses que j'aime le plus dans ce métier, c'est la liberté. Je crois que ça me ferait peur d'être salarié, de devoir travailler 35 heures par semaine, ni plus ni moins, et de savoir que j'aurai le droit qu'à 5 semaines de vacances par an. Actuellement, il n'y a pas vraiment de délimitation claire entre le travail et les vacances dans ma situation. Pour moi, le mot congé, ça veut pas dire grand-chose. Quand je sens que je suis épuisé, que vraiment ça va pas le faire, ou simplement que j'ai envie de dédier un jour à une activité en particulier, je prends ce jour et j'ai de compte à rendre à personne. Bon, il y a parfois eu des moments dans l'année où c'était le rush et je pouvais pas tellement faire ce que je voulais, mais en règle générale, si j'ai envie d'aller faire mes courses le lundi matin, il n'y a rien qui m'en empêche. Le matin, c'est un moment où j'aime bien aussi me poser pour lire. C'est un truc qui fait complètement partie de ma vie de traducteur. J'ai besoin de m'inspirer de différentes écritures et ça arrive que ce soit dans un livre qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de traduire que je trouve la solution à un problème. Dernièrement, j'ai terminé Shetada de Miura Shion. C'est le premier roman traduit par une collègue. Ça raconte l'histoire d'un gars qui dirige une entreprise d'hommes à tout faire. Genre si vous avez besoin de quelqu'un pour débarrasser votre garage, pour ramener vos gosses de l'école ou pour garder votre animal de compagnie, c'est à lui qu'il faut faire appel. Un jour, il tombe sur un de ses anciens camarades de lycée qui est visiblement à la rue. Ils se retrouvent à l'héberger et les deux se mettent à faire équipe pour réaliser des missions qui, faut le dire, tournent souvent au vinaigre. C'était plutôt sympa. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une sorte de vibe City Hunter, avec un duo décalé, des affaires louches et un fond assez mélancolique malgré l'humour omniprésent. Pour des raisons de confidentialité, je peux pas vous montrer les séries sur lesquelles je travaille actuellement. Donc j'ai ressorti un vieux truc, histoire de vous montrer comment est-ce qu'on procède quand un éditeur nous confie la traduction d'un manga. Donc généralement on reçoit le fichier sous format PDF. Et le but, ça va être de commencer par numéroter les bulles et tous les textes. Ensuite, on reporte ces numéros sur un fichier Word et il n'y a plus qu'à traduire. On me demande souvent comment je fais pour mettre les textes dans les bulles. Sauf qu'en fait, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un autre métier bien spécifique, le métier de lettreur. Comme en règle générale, le lettreur ne parle pas la langue que moi je traduis, j'ajoute quelques petites indications pour faciliter un peu la lecture du fichier. Par exemple, je vais mettre SFX, ça veut dire sound effect pour les onomatopées. Quand il y a une bulle de pensée ou narration, je vais utiliser l'italique. Il y a des éditeurs qui veulent qu'on serve de tout un code couleur. Personnellement, je trouve que ça embrouille davantage les choses que ça n'aide. À mon avis, un bon lettreur, il a une bien meilleure vision que le traducteur sur ce qu'il faut faire du point de vue graphique avec une page. Mais bon, des fois on n'a pas d'autre choix que de se plier aux contraintes, aux exigences des uns et des autres. Enfin voilà, c'est une manière de faire. Il y en a d'autres. Encore une fois, ça dépend des maisons d'édition. Il y en a qui demandent qu'on indique les traductions directement sur le PDF dans des cadres textes, avec d'autres qu'on traduit en ligne avec un logiciel particulier. Dans le fond, c'est toujours la même chose, mais voilà, il y a parfois des façons de faire un petit peu différentes. On est en début d'après-midi, là je viens de passer une petite heure sur un manga. Bon, j'ai pas trop avancé, mais maintenant j'aimerais bien me consacrer à un truc que je repousse depuis plusieurs semaines. En fait, j'aimerais bien écrire un petit argumentaire pour présenter un projet à des éditeurs. Alors généralement, c'est plutôt les éditeurs qui viennent vers les traducteurs pour leur demander de lire un livre et de leur faire un retour dessus.
Mais voilà, c'est un projet dans lequel je me suis lancé de ma propre initiative et ça pourrait être cool s'il plaisait à une maison qui avait envie de le publier. Donc voilà, il faut que j'écrive un petit résumé, que je donne quelques éléments d'analyse sur le fond, sur la forme, et puis que j'explique en quoi ça pourrait intéresser un lectorat francophone, tout simplement. On n'y pense pas forcément, mais c'est le genre de travail qui fait aussi partie du métier de traducteur littéraire. Ce fameux projet de traduction, je ne l'ai pas mené sur un coup de tête, ni uniquement par plaisir. Alors oui, j'ai choisi un texte qui m'intéresse, mais le temps pour m'atteler à sa traduction, je ne l'ai pas sorti d'un chapeau. Disons que c'était un gros trou dans mon planning qu'il fallait absolument que je remplisse sous peine de devenir dingue. À l'automne dernier et là au début du printemps, j'ai été libre de faire tout ce qui me passait par la tête. Désespérément libre. Après la fermeture de Picoma en 2024, ça a été très compliqué. Avec le recul, c'est une pause qui m'a été bénéfique. J'ai jamais autant progressé que cette année. Comme il fallait que je m'occupe, j'ai réalisé des vidéos. À chaque fois, ça a été l'occasion de creuser un peu plus cette question de la traduction sur laquelle je m'étais jamais vraiment penché avant. N'empêche que c'est très angoissant de voir les semaines défiler sans trouver la moindre mission et donc sans avoir aucune visibilité sur l'avenir. Je me suis sérieusement demandé si j'allais devoir me tourner vers un autre job. Je me suis demandé aussi si j'avais encore la légitimité de me présenter comme traducteur. Pendant toute cette période, j'ai eu des faux espoirs. J'ai eu des propositions qui finalement n'ont débouché sur rien. J'ai eu des offres de recrutement à des tarifs inacceptables. Je vais pas le faire, mais je pourrais raconter tellement d'anecdotes lunaires. Je suis pas très fier de moi, mais à certains moments, je me suis même surpris à éprouver de la jalousie pour d'autres jeunes traducteurs qui avaient l'air d'avancer pendant que moi je stagnais. Alors que si ça se trouve, ils s'en sortaient pas forcément mieux que moi. Je sais pas, je connais pas leur situation. La seule chose que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que c'est très dur de se faire une place dans le monde de la traduction littéraire. À ce jeu-là, finalement, j'ai sûrement eu plus de chance que la moyenne. Déjà, j'ai connu une énorme joie avec la sortie du Tambour Ayakashi aux éditions Piki en février. Puis il y a eu Evil Lord, mon premier manga au format papier. Actuellement, ça va mieux, je suis dans une bonne passe. Peut-être que dans 6 mois, je me retrouverai de nouveau sans rien. Ça fait un peu peur de se dire ça, mais pour le moment, j'y pense pas trop. Je crois que je commence à avoir un peu plus confiance qu'avant en ma bonne étoile. Est-ce que ça vous dirait que je vous emmène en balade? Je connais un spot de baignade incroyable. C'est à peu près à 3 quarts d'heure à pied. C'est un peu long, mais pas excessif non plus. Moi, je pense que c'est pile ce qu'il faut pour se dérouiller après une journée passée derrière l'ordinateur. Tu pars à 16h30, 17h, tu te poses un peu là-bas, t'as le temps de revenir. Nickel. En septembre 2024, j'ai déménagé en Ardèche. Pour moi qui préfère les paysages du Nord et qui ai toujours vécu en région parisienne, ça a été un sacré changement. J'étais pas obligé de partir. J'aurais pu continuer de vivre chez mes grands-parents, ce qui aurait été un choix tout à fait louable. Mais arrivé à 25 ans, tu commences quand même à avoir un petit peu envie de t'émanciper. Et c'est l'Ardèche qui m'a permis de le faire tout en étant traducteur. Parce que le coût de la vie est beaucoup moins élevé ici. En plus, quand t'es traducteur, t'as cette possibilité de travailler de n'importe où tant que t'as une connexion internet. Donc franchement, pourquoi se priver? Du coup, quand j'ai eu cette opportunité de bouger, j'ai pas hésité, j'ai su que c'était ce que je devais faire, tout simplement. Et rien que pour vous partager des décors aussi enchanteurs, je pense que ça valait le coup.